Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance spéciale pour ce soleil qui rentre en scorpion, donc aujourd'hui, du 23 octobre au 22 novembre 2024. Donc le scorpion, ça rigole pas, hein, ça va piquer. On a une petite énergie là qui est influencée par Pluton qui va nous pousser encore plus. Et oui, on continue à explorer nos ombres, à affronter nos peurs, à renoncer à tout ce qui nous sert plus. Et c'est une saison qui invite vraiment à la renaissance, à la résilience et à la régénération, surtout après cette pleine lune en bélier. Donc c'est un moment pour revisiter justement des aspects de soi qu'on a peut-être cachés ou ignorés, parce que le scorpion il aime pas quand c'est superficiel, hein, il va au fond des choses. Il veut de la profondeur, de l'authenticité, et avec en plus la nouvelle lune là qui rentre au 1er novembre, donc en scorpion, ça va nous permettre normalement une croissance spirituelle et matérielle, et surtout de nous questionner ce qui doit changer dans nos vies. Voilà, on va voir ce que ces énergies justement vont nous aider à découvrir, ce qui est vraiment essentiel, ce qui est à détruire, ce qui est toxique, et avec attendez-vous à des émotions amplifiées. Mais en même temps, voilà, ça nous offre une opportunité pas mal, assez intéressante pour guérir nos blessures karmiques, transgénérationnelles, ou des schémas qu'on viendrait répéter dans cette vie-là, et surtout en lien avec nos relations. Donc on va voir ça tout de suite. On fait une guidance générale. J'accompagnerai de petits outils ou techniques selon le déroulement là de la guidance, voir justement comment ressortent ces énergies-là, donc avec un grand tableau. Et puis au fur et à mesure, selon les cartes, je verrai si je prendrai l'oracle karma dont je me suis déjà servi, qui peut être intéressant là, notamment pour cette période-là, et puis évidemment Akasha, le Starseed aussi, enfin bref, on va voir tout ça. Et on va déjà commencer avec Gaïa pour voir quelle est la carte qui va dominer ce mois-ci justement, enfin ce soleil en scorpion. Voilà, la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Bon, donc c'est la carte là pour ce mois en scorpion, donc ce soleil en scorpion qui nous permet d'aller au fond, même si ça fait un petit peu mal, pour ensuite une issue positive, hein, donc pour ensuite voir le bout du tunnel, et pouvoir revivre pleinement soi-même, et apprendre justement de ces douleurs passées ou de ces émotions refoulées. Donc voilà, le tempo est donné, la guérison, hein, voilà. Et Sacré-Cœur. Voilà, déjà avec vous-même, hein, et voilà, c'est ce qui permet une reconnaissance, une reconnexion émotionnelle et spirituelle en vous-même, pour vous-même. Allez, on va voir comment ça se traduit pour les relations. Et donc, après cette guidance générale, je ferai également un mini tirage par signe. Je vous invite à aller voir aussi tout ce que je vous propose en description et dans ma bio. Et puis vous pouvez aussi me soutenir si vous le souhaitez avec Tipeee à partir de 1 €, des avantages exclusifs, également une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Là, je suis en train d'en préparer 2 autres, et notamment sur les vies antérieures, les blessures karmiques et tout ça dans les schémas relationnels. Bon, voilà, je pense que ça devrait vous intéresser, c'est assez sympa. Et puis voilà, c'est pas mal ça déjà. Je vous laisse aller regarder tout ça, et nous on y va tout de suite. Déjà avec le tarot Illuminati, on va voir quel est déjà comment ça va se passer pour vous là sur ce mois en scorpion, donc du 23 octobre au 22 novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois? 7 de bâton. Allez, encore une fois, on défend ses intérêts, on défend son territoire, on est guidé, on défend ses convictions. Et on a raison, on dépasse ses peurs aussi. Ouais, bon voilà, hein, je crois que c'est l'ambiance est donnée pour guérir de ses blessures. Voilà, pour guérir de ses blessures, de ses trahisons, de ses chagrins, de ses deuils, de ses fins. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parfait. Parfait, mais vous avez pas vu la carte, c'est pour ça. Parce que derrière, on a le soleil. Voilà. Bon, là,
On y va, hein, on y va, on va chercher, on communique. Ça peut être aussi de prendre des informations, de voir à travers des guidances, de rechercher aussi en soi. Enfin, on essaie de comprendre et on se défend. Hein, on reste un petit peu sur la défensive parce qu'on sait qu'on a des choses à comprendre et à acter et à dépasser par rapport voilà, à des blessures, des chagrins, des cœurs meurtris qui sont complètement refermés et qui sont asséchés, hein, d'accord. Et ce qui nous met forcément dans une énergie un peu d'attente, de nostalgie. Le passé, je comprends pas, ça s'est pas passé comme je voulais. En même temps, là, l'avenir, j'arrive pas à me projeter parce que ça me plaît pas en fait. Il y a rien qui m'intéresse, il y a rien qui me stimule. Et mais derrière, c'est ce besoin de vérité. Hein. Derrière, c'est le soleil. Hein. C'est la vérité, c'est l'illumination, c'est la compréhension, c'est le lâcher prise aussi. Hein. C'est voir. On est allé au fond là, on a creusé et puis on en ressort bien, on en ressort joyeux, on en ressort avec des émotions positives qui sont complètement différentes. Je vais en prendre une cinquième. Bon, très intéressant là, hein, ce travail sur ce mois-ci. Sans autres personnages, hein, donc je pense très introspectif, hein, très en vous-même. De toute façon, le Scorpion, au niveau des émotions, il va très loin, mais très souvent en lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a après ce soleil? Voilà. Et ça nous permet d'en créer un nouveau départ dans la matière. Voilà, ça nous permet de repartir sur des nouvelles bases plus solides, plus stables, qui correspondent à nos valeurs. Hein. Le denier, c'est ça. Hein. Donc un nouveau projet évidemment matériel, financier, mais pas que. Hein, de repartir, ok, ça y est, j'ai compris, là, je suis allé gratter, ouf, ça fait mal, j'ai tout fermé, je me suis renfermé, voilà, vous voyez. Et ça y est, j'ai compris, en fait, ce qui me mettait dans cette énergie de malheur, de tristesse, et maintenant, je pose tout ça, ça y est, et je repars pour un nouveau partenariat, une nouvelle association, je repars pour construire, en fait, hein, on a cette notion de, et oui, voilà. Hein, parce que là, en fait, vous allez dépasser vos peurs, vos croyances limitantes, en étant beaucoup dans le mental, dans la réflexion intérieure, hein, et justement pour comprendre ce qui fait que vous vous protégez comme ça. On a la notion de karma et de révélation, pour moi, je pense, qui est assez forte là sur ce mois. Bon, on a vraiment ce travail-là, hein, à la fin, vous voyez, on en revient à cette issue positive là, la fin de l'hiver, où ça y est quoi, c'est bon, j'ai eu mal, pourquoi je veux rien en fait, il y a rien qui me plaît. Ok, je persiste et signe, j'y vais, je vais au fond là, et puis à la fin, ça y est, j'ai compris, c'est l'illumination et je repars autrement. On va voir comment ça se traduit au niveau des relations. J'ai envie de reprendre le tarot, le Lumina Tarot. Je vais même reprendre le tarot Illuminati, tiens, il m'inspire en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là sur ce 7 de bâton au niveau de relationnel? Qu'est-ce qui se passe sur ce 7 de bâton au niveau relationnel, émotionnel, sentimental? Comment ça se traduit, ce 7 de bâton? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On revient en soi. Voilà. On revient en soi. On garde des secrets aussi. Peut-être tout n'est pas révélé. Je vous ai dit, on regarde beaucoup de guidance, de méditation. On se connecte aussi bien à son intuition, donc à son troisième œil, que à son chakra coronal. On s'élève dans la spiritualité. Alors ça peut être aussi avec d'autres personnes, hein, un groupe de personnes. On rejoint des familles d'âmes, ou en tout cas, enfin voilà, des gens avec lesquels on est connecté, pour pouvoir justement comprendre et voir là ce qui nous met là comme ça en position de défense, et on sait que c'est juste en fait ce pourquoi on se bat. Donc là, il y a une énergie très intérieure, hein, encore une fois, une énergie d'introspection et de spiritualité, et qui fait que on reste dans sa zone de confort, d'accord. On est en mode protection, aussi bien en soi, mais aussi avec les autres, hein, dans ces relations. Peut-être que vous n'allez pas énormément sortir là, par exemple, ou que vous n'allez pas faire des rencontres
de dingue parce que vous avez ce besoin d'introspection profonde, de revenir en vous. Et comme vous vous sentez blessé là, enfin voilà, ça fait mal. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, relationnel qui vous a vraiment meurtri. Bah du coup, vous préférez vous protéger et prendre un temps de repli. Et ça peut être aussi, alors si jamais vous êtes en relation ou en couple, ça peut être que chacun un petit peu va chercher ce qui se passe, même si vous habitez ensemble, hein. Mais voilà, il y a chacun qui fait son travail, chacun de son côté, ou qui partage ensemble, mais dans un cercle restreint. Ok, ben on va se mettre bien, on va se poser tous les deux chez nous, on va se sentir bien en sécurité. Il y a aussi peut-être le fait de se protéger, hein, de se protéger d'énergie négative ou de choses ou d'influences extérieures qui pourraient nous heurter. Bon là, en tout cas, on est vraiment dans cette énergie introspective très forte. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 3 d'épée là au niveau relationnel? Qu'est-ce qu'on a en dessous ce 3 d'épée au niveau relationnel? Qu'est-ce qui va impacter au niveau de nos relations avec ce 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on a en dessous de ce 3 d'épée? Ouais, bah oui, voilà. On veut comprendre ce qu'est l'amour, en fait, hein, tout simplement. On va chercher en soi, on va chercher les réponses, on se protège pour, alors soit pour un nouvel amour, soit pour une nouvelle relation, soit pour ce qui nous tient à cœur, mais là on est dans une dimension relationnelle, donc pour moi c'est vraiment par rapport à une relation, hein. Qu'est-ce qui fait que on a ce cœur là comme ça blessé, que ce cœur s'est refermé ou que le cœur de l'autre s'est refermé, et là, là on plonge pour se dire mais non, c'est pas possible, moi l'amour, j'y crois. En fait, vous avez cette sagesse, hein, cette sagesse intérieure de pas tout dire, de rester un peu dans le secret, hein, si c'est avec une personne ou par rapport à une relation, parce que vous voulez comprendre en fait, vous voulez comprendre pourquoi ça s'est mal passé, pourquoi vous avez été trahi, et surtout vous voulez pas rester dans cette énergie-là, hein, de 3 d'épée, en vous disant que voilà c'est toujours comme ça et de répéter les schémas. Donc là il y a vraiment cette dimension où vous dites non en fait la plus belle émotion, hein, on a 2 as là déjà, hein, la plus belle émotion en fait c'est l'amour, c'est la concrétisation, c'est le partage, c'est les émotions, c'est la paix, hein, c'est la joie. Et moi je veux comprendre pourquoi à chaque fois ça se passe mal, ou pourquoi à chaque fois j'ai l'impression d'être trahi comme ça ou blessé. Ouais, et c'est ça, hein. Et du coup, vous restez sur une position très stable. Très stable, l'empereur, c'est là on a l'impératrice, la grande prêtresse et l'empereur. L'empereur, il reste dans l'autorité, il reste aussi dans le très sur ses positions, hein, d'accord. C'est-à-dire il veut comprendre, alors il écoute pas forcément les conseils des autres, mais là c'est pas grave en fait, parce que là pour vous, sinon c'est une personne aussi, hein, qui peut vous aider, qui a justement une dimension spirituelle ou de coach ou de guérisseur un peu plus élevé, voilà, qui a des compétences supérieures, qui va vous accompagner justement pour comprendre là, pour analyser tout ça là, toutes ces relations là. Ou vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans cette position-là d'empereur, c'est-à-dire qui lui-même, vous en même temps vous êtes la grande prêtresse, hein, qui lui-même ne parle pas beaucoup et avec ce 4 de denier là, et du coup reste un peu sur son trône et se laisse pas influencer. On va voir si c'est plutôt vous ou je l'avais mis en dessous le 3 d'épée. Ouais, ça correspond bien. Je pense que là, chacun reste un peu sur ses positions, hein. C'est pas forcément la fête au village, mais avec ces 2 arcanes majeures, on a la notion de responsabilisation aussi, hein, et aussi bien d'ancrage spirituel que d'ancrage dans la matière, dans le concret. Ok, je comprends pas, ou sinon on a face à soi un homme, vous qui vous mettez dans cette énergie masculine, d'action, de compréhension, de volonté d'agir et d'avancer par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 4 de coupe? Je sais pas, ça correspondait un peu à l'empereur. Qu'est-ce qu'on a en dessous le 4 de coupe? Il y en a 2. Bah oui, hein. On veut comprendre en fait. On veut comprendre, on veut s'armer tout en restant ancré. Encore une fois, du coup, on s'occupe plus là de sa dimension matérielle, de la concrétisation, du travail, hein. Là, avec l'empereur et le roi de denier, on a vraiment la dimension du travail, de l'ancrage, du développement de ses affaires, des opportunités, des contacts professionnels. Alors,
on fait les deux en fait. De chaque côté, on travaille sur ses blessures, sur sa relation, sur un couple, ou en tout cas sur ce qui ne se passe pas. Et en même temps, on a cette énergie très dynamique hein, de l'empereur, du 3 de bâton et du roi de denier, où ok, bon bah maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais il faut que j'avance en fait, il faut que j'avance dans la matière. Où vous avez quelqu'un par rapport à vous qui est dans cette énergie-là, qui vous dit bon, ok, on y va, mais moi je veux aussi avancer hein. Il y a peut-être une opposition entre deux personnes là si jamais vous êtes en relation ou en lien avec quelqu'un où cette personne là se montre peut-être un peu autoritaire, froide et pense uniquement à comment avancer matériellement, comment construire, comment trouver du boulot. En plus c'est en dessous le cadre de coupe hein. Donc comme du coup émotionnellement on n'est pas bien, on se sent pas bien et il y a rien qui nous donne envie, aussi des niveaux charnels, mais de nouvelles rencontres ou de moments à deux, etc. Du coup on se concentre davantage sur ces projets. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous ce soleil là? Qu'est-ce qu'on a en dessous ce soleil pour vous? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le soleil émotionnel, relationnel. Comme la fin de l'hiver. Hein. En dessous, ça y est quoi. On se lâche. On se lâche, on se lâche, on se lance, on a trouvé sa vérité intérieure, son bonheur, on a guéri ses blessures et puis voilà, hein, on abandonne en fait toutes les blessures de trahison, de lutte, de tension pour se réconcilier déjà avec soi-même, hein, enfin pour harmoniser sa communication, ses relations et puis être plus ancré et savoir où on va en fait surtout, hein. Savoir où on va. Là, je pense que pour certains, il y a des notions d'engagement qui sont quand même assez fortes, hein, où on revient sur son passé pour faire des choix qui soient justes, qui soient équilibrés, aussi bien pour l'un que pour l'autre, et tant dans la matière que dans la spiritualité. Hein, d'accord. En dessous le soleil et le fou, on a vraiment cette notion j'allais dire de régénération et de renaissance complète. Hein, c'est-à-dire que là, le 3 d'épée, après, il est derrière nous. Et on peut à nouveau avancer si jamais vous êtes avec quelqu'un de façon on a une énergie très jeune là encore, hein, c'est de nouveaux départs, ou au contraire on a acté ce qui n'a pas marché dans une relation ou dans un couple ou dans un lien qu'on pensait important et où finalement on s'est retrouvé comme ça là, à terre poignardé et on se dit c'est pas grave en fait, moi ça y est, je pars seul, je pars avec mon baluchon et c'est très bien comme ça et tout va bien, d'accord. On va avoir un complément là avec en dessous cet as de denier, voir si il y a un personnage ou pas, ou si c'est plus voilà, le fou et la tour. Là sur cette ligne là, niveau émotionnel relationnel, on a 4 arcanes majeures, hein. D'accord, c'est pas rien. Là, ça y est, en fait, on reconstruit tout, on rebâtit tout sur des nouvelles bases, sur des bases plus saines, plus solides, plus spontanées, plus innocentes, comme j'ai cette notion d'innocence là aussi, plus intègre dans l'authenticité, hein, d'accord, hein, et on repart petit à petit en fait. Tout en se protégeant, sa zone de sécurité, en se protégeant pour moi émotionnellement, hein, et en allant vers les gens en fait qui font partie de notre famille d'âme ou une relation du passé. Mais là c'est beaucoup plus stable, d'accord, parce qu'on a compris. Justement, on est revenu vers son passé, vers ses blessures, et du coup, ça nous permet de comprendre ce qui nous a, hein, vous voyez, ce qui nous a fait peur, ce qui nous a levé le voile sur l'illusion. Magnifique, hein, 9 de coupe, 10 de denier. Et puis, ça y est, quoi, d'y aller et de plus être dans une énergie d'attente. Là, moi, j'ai pas forcément la notion de couple, hein. Je pense que si jamais vous êtes en couple et que vous vous sentez concerné par ce tirage, il y a cette notion, pas pour moi de destruction, hein, mais de destruction de l'avant pour un après et qui est complètement lumineux, hein. Si jamais c'est une relation qui s'est terminée ou si ça s'est mal passé ou que ça se passe mal, là pour moi ça y est, vous repartez seul, mais vous repartez seul bien, en fait, vous vous sentez bien et ça vous pose aucun problème parce que vous avez compris pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et pourquoi finalement vous vous êtes
trompé, enfin qu'est-ce qu'il y avait de pas clair, qu'est-ce qu'il y avait de pas bon pour vous, et ça vous permet de repartir sur des bases complètement nouvelles au niveau émotionnel, hein, et en prenant votre temps et pas en allant tout de suite forcément chercher un nouvel amour et tout. Non, déjà c'est en vous-même. En fait, je me sens bien, je me sens libéré. Là, on a la notion de libération et de destruction de ces schémas, justement destructeurs, hein, répétitifs. Hein. Donc bon, génial, hein, vraiment un renouveau émotionnel, relationnel là pour tout, ce qui est vraiment très libérateur. J'ai cette image-là très libérateur. Bon, on va voir pour vous comment ça se concrétise. On va prendre déjà l'oracle bleu, voir si on a des compléments d'informations là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 7 de bâton, la papesse et le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Le premier pas. Vous allez vous dire, ok, bon, il faut que j'y aille. Ok, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille comprendre. Il faut que je me protège. Je me protège, hein. Là je le vois comme une notion de protection, hein, le 4 de denier, hein. Il faut que je me protège pour plus qu'on me fasse mal là. Et puis il faut que j'arrête de me faire marcher sur les pieds, il faut que j'arrête de croire n'importe qui, de croire n'importe quoi. Non, je vais écouter mon âme, ma spiritualité, des personnes, éventuellement des guidances, pour faire ce premier pas déjà vers moi-même. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce 3 d'épée et cet as de coupe et l'empereur, qu'est-ce qu'on a en dessous? Magnifique. Voilà. Premier pas vers l'amour. Voilà. As de coupe, l'amour. Voilà. Et l'abondance, ça revient à l'empereur. Voilà. Bon, il y a vraiment une reconnexion, hein, pour certains avec des relations ou avec un couple où vraiment on va faire ce premier pas là où on va dépasser, ça se trouve chacun aussi est dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, parce que ça s'est mal passé et du coup vous osez pas forcément faire une déclaration, ou l'autre en face de vous n'ose pas faire sa déclaration, il ose pas s'engager. Mais si de part et d'autre là il y a ce travail là qui est fait, dont je vous ai parlé, derrière on a le premier pas, l'amour et l'abondance, hein. Donc on en revient à cette notion aussi bien d'ancrage dans la matière que dans la spiritualité, que dans en plus là après l'amour et l'abondance, que dans le côté charnel, passionnel. Enfin on est vraiment ça y est quoi, j'ai compris, je referai pas les mêmes erreurs, et c'est parti quoi. Alors en dessous le 4 de coupe, le 3 de bâton et le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 4 de coupe, 3 de bâton et le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a pour... Ouais, bon. Ça revient aux mêmes cartes, hein. Parce que ça y est, en fait, on a dépassé ses peurs, on s'est ancré. Il y a peut-être aussi un travail qui peut être fait sur des méditations ou d'ancrage, alors aussi bien sur les chakras, donc chakras sacrés, hein, pour s'ancrer dans la matière, hein, mais aussi sur le chakra du cœur, hein. Le chakra du cœur, il y a des méditations en ligne. Il y a Sandrine Muller, il y a Frédéric Barbier, il me semble. Enfin voilà, il y a pas mal de noms. Je vous mettrai quelques liens là de description vers des soins énergétiques aussi, hein, des soins de guérison. On peut demander aussi à Lady Nada, par exemple, ou il y a aussi Saint-Germain, Saint-Michel. Enfin voilà, je vous donnerai des liens pour visualiser là votre chakra du cœur et votre chakra sacré, et pouvoir épurer justement tout ce qui doit être épuré, parce qu'avec cette révolution là, c'est ça moi que ça y est, je vois ce qui est mauvais, je l'enlève et je me reconnecte à moi, à mon être, à mon essence, parce que là le 4 de coupe là où il y a rien qui me plaît, ni l'avant ni l'après, j'en veux plus, hein. Bon, parfait ça, hein. En dessous le soleil et le fou, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous en dessous le soleil et le fou? Ouais, il y a vraiment pour moi une transmutation, pour certains vraiment en couple, hein, ou en tout cas par rapport à votre vision de l'amour, hein, ou l'amour, non, l'amour n'est pas souffrance, l'amour n'est pas... Ouais. En dessous le soleil et le fou, on a l'hiver et l'arbre de vie. Voilà. On va épurer en fait.
alors peut-être que ça va correspondre à la saison de l'hiver, hein, ou peut-être que c'est en lien avec un signe de l'hiver. Donc, non, pas si Sagittaire, hein, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Mais pour moi, c'est ça, hein, en fait, ça y est, on dégage en fait tout ce qui est mort, tout ce qui est froid, tout ce qui est terne, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est gelé, hein, un peu comme ce cœur là, pour euh, pour reprendre foi en la vie, en sa vie, et redonner des feuilles, et on a des cartes quasiment opposées, hein, et repartir sur des énergies de printemps, hein, l'eau, les festivités, ouais, et puis après, du coup, on est mais il y a vraiment un travail important, hein. Je vais faire une petite vidéo après. Je vous donnerai après le mini tirage et tout. Je vais faire des petits exercices. Ou non, je les prévoirai pour cette semaine. Tiens, je ferai une vidéo là pour cette semaine sur, par exemple, j'ai cette idée là, par exemple, de mandala, ou encore une fois avec l'arbre de vie. Comment est-ce que vous pouvez faire des petits outils au-delà des méditations et des soins énergétiques. Il y a aussi l'EFT qui est intéressant, hein, technique de libération émotionnelle, le DMR, le MDR, pardon, je confonds toujours. Ça aussi c'est intéressant. Il y a aussi le Laoshi qui est très intéressant. Enfin, je vais faire toute une vidéo là-dessus, peut-être un atelier, on va voir, en lien avec la Voie lactée là aussi, dans une autre vidéo dont j'ai parlé. Ouais, ça peut être sympa ça. Allez, en dessous cette tasse de denier et cette tour, qu'est-ce qu'on a là? Cette déconstruction totale pour un nouvel élan. On en a beaucoup. Bon, on a encore la mort. Du coup, voilà, en dessous, on repart. Après l'hiver, après avoir épuré ce qui doit être épuré, on repart, et on repart, hein, pour certains, vraiment à deux, hein. On repart et on décide de naviguer ensemble, hein, parce que ça y est quoi, c'est la transformation. On a épuré ce qui ne devait plus être. Ou sinon, on repart, pour moi, seul, mais sans se laisser déstabiliser, hein, d'un point de vue amoureux, parce que justement, intérieurement, on a fait ce travail-là, et on est prêt en fait à avoir un nouvel amour ou une nouvelle relation, ou en tout cas à appréhender ses émotions, et à ouvrir son cœur, sans mourir en fait, hein. Sans mourir, au contraire, hein, en étant dans l'accueil, dans la renaissance, et dans le partage, tout en se préservant, en se disant mais c'est terminé, je referai plus les erreurs que j'ai pu faire là, qui m'ont mise dans cette énergie là. Ouais, et du coup de couper, hein, l'attachement par rapport à quelque chose de karmique, ou un foyer qui vous a mis dans une indécision pendant longtemps, hein, qui vous a fait douter. D'accord? Et là, là c'est terminé, hein. Là c'est bon, allez, ok, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y, laissez les petites sorties, on est bien, on est ensemble, on est heureux, ou en tout cas envers soi-même, hein, et on a confiance. Ouais, très 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 belle carte, hein, là après, hein, la suivante, très très jolie. Bon, on continue, on va voir pour vous comment ça se concrétise dans la matière, au niveau des projets, au niveau du professionnel, de votre foyer. Alors qu'est-ce qui se passe en dessous? Ce 7 de bâton, papesse, 4 de denier, premier pas et l'amour. On coupe avec ce qui n'est plus. On fait le tri. Donc là, pour certains, ça peut être aussi de quitter un emploi, hein, de quitter une maison, de quitter d'en finir avec des amis, ou des liens, ou des relations qui, en tout cas, qui ne doivent plus être dans notre vie au quotidien, ou sinon de se mettre, j'ai encore cette notion de protection, hein, de se mettre en protection, en disant non, mais maintenant c'est terminé, en fait, tu ne m'influenceras plus, et alors peut-être de façon un peu trop cash, hein, parce que là on a une notion de protection qui est assez forte, mais je pense que c'est le temps nécessaire là pour vous sur ce début de cycle, hein, de toute façon, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le procès? Est-ce qu'on a des indications au niveau de la matière, au niveau matériel, en dessous ce 3 d'épée, cette as de coupe, l'empereur, l'amour et l'abondance? Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors,
on veut comprendre pourquoi ça marche pas. Hein. Et là, vraiment pour certains, soit vous arrêtez une activité, soit vous changez d'activité, soit vous préparez une nouvelle activité, ou en tout cas là vous réfléchissez justement à ce qui vous apporte de l'abondance, hein, et à ce qui vous apporte une reconnexion, hein, avec vous-même, tout en vous permettant d'être stable financièrement. D'accord, et d'arrêter avec justement des situations où vous êtes pas en sécurité, où vous vous sentez pas bien, où vous vous entendez pas bien avec des collègues ou avec votre patron, ou qui correspond pas justement à ce qui est une activité qui vous plaît. Et là non, au contraire, hein, vous actez en vous disant mais c'est pas ça en fait ce qui me plaît, en dessous le 3 d'épée, l'as de coupe, enfin l'amour, l'abondance, l'argent, hein, ça retombe en dessous. Là c'est non mais moi j'arrête avec tous ces schémas là destructeurs, et je fais quelque chose qui me plaît parce que je mérite de réussir, hein. Je suis l'empereur, je mérite de réussir, et je me laisserai plus déstabiliser, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous bon, j'ai même pas en dessous le 4 de coupe, le 3 de bâton, l'amour et l'inconstance. Ouais. Parce que j'ai compris, en fait. J'ai compris avec qui je dois être, avec qui je dois collaborer, avec qui je dois travailler, avec qui je dois m'associer, avec qui je dois continuer ma relation, ou ceux qui justement m'amènent de l'inconstance. Et une fois oui, une fois non. Vous voyez, là on a l'hiver et l'arbre de vie, hein. C'est une fois je te parle, une autre fois je te parle plus. C'est je veux avancer avec toi, mais en fait j'y vais pas. Donc en fait du coup il y a rien qui avance, hein. Donc il y a rien qui avance. Si à un moment donné avec quelqu'un ou dans une entreprise, enfin là au niveau de la matière, du concret, ça n'avance pas, et puis vous êtes une fois à fond, et puis l'autre fois vous attendez des nouvelles où il y en a pas et tout, ça sert à rien. Et ça vous allez le comprendre, hein, sur ce cycle-là, hein. Alors c'est pas évident, hein. Peut-être pour certains aussi ça demande de remettre en cause un foyer, hein, une maison. Mais si jamais à chaque fois il y a des disputes dans la maison, où vous pouvez pas faire ce que vous voulez, où vous pouvez pas remplir vos aspirations, vos rêves, ou que vous pouvez pas travailler comme vous le voulez, etc. Enfin, qu'il n'y a pas d'équité, c'est pas juste en fait pour vous, hein. Et donc là vous allez acter pour ce qui est juste pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre dans la matière, hein. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce fou, ce soleil, ce fou. Là c'était quoi? Les nouvelles. Il y a vraiment, je pense, un changement d'activité là, hein, pour certains. En dessous le soleil, le fou, les nouvelles et la mer. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être un travail aussi avec un partenaire. Voilà. Inconstance et les ennemis. Vous allez faire vous allez dire aussi aux gens, hein, aux relations, ou à votre patron, ou enfin voilà, que ça y est, en fait, c'est terminé. Vous voulez quelque chose de sûr, de stable, hein, d'accord, et qui vous fait pas comme ça naviguer une fois oui, une fois non, et puis si les gens ils sont pas d'accord, tant pis en fait, tant pis pour eux. Ah mais bon, t'es un petit peu cash là quand même, donc ça veut dire carrément on se voit plus, on se parle plus, non. Donc Nadé, je sais pas, attends un peu avant de démissionner, on peut peut-être en parler. Non, en fait, moi je me sens pas bien, je me sens trahi, je me sens non, n'en parle pas. Voilà, c'est d'acter que si jamais il y a des choses qui vous mettent en insécurité, ou dans des émotions négatives, ou dans du mensonge, ou dans une énergie de stagnation, c'est que c'est pas fait pour vous, hein. Et puis voilà, parce que ce qui est fait pour vous, c'est d'être dans la grâce, dans les intuitions, dans l'émerveillement. Il y a une notion aussi de travail, hein, avec la spiritualité, hein, de reconnexion avec sa famille d'âme aussi, hein. Et puis voilà, quand c'est stérile par rapport aux échanges qu'on peut avoir, aux discussions, qu'il n'y a pas de vérité, ou que c'est dans la superficialité, vous en fait ça vous intéresse pas, voilà, tout simplement. Donc vous voulez vraiment un renouveau qui est avec les gens, et avec ce que vous mettez en place, qui soit pas, où vous n'avez pas l'impression à chaque fois de devoir vous méfier pour savoir si c'est des personnes bonnes, saines ou justes. Ok.
En dessous, cet as de denier, cette tour et cette transformation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous là sur la fin de cycle? Bon, bah, j'en reviens à ce que j'ai dit. Hein. Pour certains, c'est vraiment en lien avec des professions liées à la spiritualité, à l'élévation, à la transmission aussi, hein, à la transmission peut-être d'autres schémas de pensée, d'autres schémas de vie, d'autres façons d'appréhender les choses, de voir les choses de couper justement avec ceux qui nous veulent du mal ou en tout cas ne nous considèrent pas suffisamment dans notre intelligence, dans notre spiritualité, dans notre grandeur. Et donc là sur la fin de cycle, vous avez cette sagesse là en fait de savoir qui garder et avec qui avancer et comment, et au contraire de prendre encore une fois un nouveau départ en étant confiant, en étant bien et en étant aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Hein. Bon, très bien. Hein. Très bien. On va aller voir parce que là, là pour tout le monde, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation aujourd'hui, il y a ce dépassement là de schémas, de traumatismes, de personnes négatives qui amènent vraiment à quelque chose de très positif en fin de cycle. Donc on va aller voir sur les défis. Quels sont les défis? Qu'est-ce que vous avez à travailler justement là pour avancer comme ça là vers votre vérité, votre joie, votre bonheur? Quels sont les défis? Travaillez votre ancrage encore une fois. Travaillez votre ancrage et choisir quelles sont les personnes qui doivent faire partie de vos réseaux et qui vous font vraiment croître, et au contraire lesquels justement vous mettent comme ça dans des énergies de cœur fermé, de cœur blessé, cette notion un peu du vieux là, vous savez là, qui est un peu décrépit là, où tout est asséché là, de cœur asséché. Bon, alors sous ce 3 d'épée, cet as de coupe, qu'est-ce qu'on peut vous dire? 3 d'épée, as de coupe, l'argent, la réussite. Pensez à votre réalisation à vous. D'accord? Et encore une fois, le réseau là, un peu c'est en dessous, et le procès là, de vous protéger, hein, de vous protéger d'énergie ou de personnes ou de liens toxiques, hein, pour pouvoir vous réaliser pleinement et toujours en étant dans l'amour. Et les personnes qui vous disent bah non mais l'amour on s'en fout et tout, ben non, hein, vous de dire ben non moi l'amour en fait c'est mon combat, c'est ça, et je veux pas être dans une forme de fatalité où il y a rien qui est beau, où il y a rien où tout est pourri, où tout est faux. Non là mais par contre il y a des tris à faire, hein, pour aller vers votre réalisation. Qu'est-ce qu'on a sur ce? C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Là, on l'a en dessous l'empereur et le 3 de bâton et le roi de denier. Donc je pense que là, il y en a au niveau du travail ou dans une relation dans laquelle ils se sont beaucoup investis, ou la personne ou le chef d'entreprise ou le collègue ou le manager, enfin bon, peu importe, vous a fait croire des choses, vous a dit des choses, vous a promis des évolutions, des promotions, des changements de poste, des associations, voilà, ou un engagement, et là en fait vous allez faire la lumière dessus, là vous allez voir, en tout cas on vous invite à faire ça, hein. Il y a vraiment des gens là dans votre entourage où ils ne sont pas ce qu'ils disent. Allez voir du côté des personnes qui ont plutôt une certaine autorité, ou qui sont très sur leur denier ou sur leur argent, hein, possiblement aussi pas une arnaque, mais bon voilà, des choses qui sont vraiment pas claires. Et là c'est ce que je vous disais, hein, de renforcer aussi votre protection, votre ancrage et votre réseau en voyant qui est l'imposteur en fait, qui se fait passer là pour cette espèce de grand sage, de sachant, de protecteur, alors qu'en fait non, hein, en fait c'est l'amour et l'inconstance. On avait aussi l'hiver, hein, c'est ça, hein, oui, l'hiver et l'arbre de vie. En fait ces personnes là elles vous drainent et elles vous utilisent, voilà. Et il faut aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ce soleil se fout.
La nouvelle, bon, voilà, l'ancrage, c'est en dessous l'arbre de vie. L'ancrage, vous savez, revenez en vous. Voilà. Il faut vous ancrer. Peut-être qu'aussi certains, du coup, vous êtes trop sur des blessures ou des déceptions sentimentales ou quelque chose qui s'est pas bien passé avec avec quelqu'un, avec une personne ou des trahisons même au sein d'amis ou de la famille. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter et qu'il faut que vous pensiez à vous, qu'il faut vous ancrer aussi dans la matière et qu'il faut avancer. Hein, il faut avancer dans vos projets, il faut aller chercher, il faut être dans une énergie de nouveauté et pas de stagnation. Alors une dernière carte sur ce tas de denier, cette tour. Transformation et la sagesse. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, à dépasser? Bah voilà, c'est d'acter. D'acter. Au milieu, on a l'imposteur. Donc en plus avec ces énergies du scorpion, là, je pense que là, en plus on est au milieu de tirage, donc je pense que ça va venir au moment de la nouvelle lune, hein, donc là vers le 1er novembre. Allez le chercher, cet imposteur ou ces imposteurs ou cette situation qui ne vous correspond pas et qui vous met dans une insécurité tant émotionnelle que matérielle, hein, d'accord. Et protégez-vous. Protégez-vous là pour jusqu'à maintenant pour pouvoir faire la lumière justement sur ces personnes fausses qui vous utilisent, qui se servent de vous, qui vous mentent. Pardon, hein, j'y vais un peu fort, mais et ensuite ça va vous permettre voilà, de vous ancrer, de restructurer vos racines et d'acter dans la sagesse. Hein. Il y aura peut-être des séparations hein, du coup hein, pour certains, mais bon là il y a clairement quelque chose à aller chercher. Hein. L'injustice, le mouvement, l'abandon, le doute. Hein, de plus rester dans ce sentiment d'injustice et d'abandon et d'arrêter de douter en fait et d'arrêter qu'on vous fasse douter. Hein. Et ouais, il y a certains, c'est en lien avec de la famille. Hein. C'est en lien avec de la famille et où du coup vous vous dites que vous méritez pas d'être aimé ou d'être dans l'abondance, alors qu'au contraire, hein, là on a vraiment encore une fois les deux dimensions. Hein. Acceptation du bonheur, l'amour, le professionnel et dépasser ses peurs. Donc on a vraiment ces deux dimensions-là. Je pense que il y a aussi peut-être certains qui travaillent en couple. Hein. Alors je dis pas du tout qu'il y a un des deux qui est l'imposteur. Hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais peut-être que vous avez peur aussi de vous mettre en couple, de travailler avec quelqu'un en couple. Et c'est peut-être vous qui vous voilez la face. Hein. Parce que justement vous y croyez pas ou vous vous dites que ça va pas marcher, surtout si vous avez eu des échecs passés. Bon, en tout cas là, allez voir le Scorpion, il va voir. Alors c'est pas il pique et il tue, hein, il envoie son venin et non, mais c'est aller voir au-delà des apparences. Alors par quoi on va terminer? Est-ce que je prends ouais. Je vais terminer par ça et après je vais prendre des conseils. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous d'un point de vue énergétique, spirituel? Qu'est-ce que ça va donner pour vous? Le chariot. Voilà, là je suis plus sur la résultante. On avance vers sa réussite. Voilà, la victoire, la réussite, la confiance. On ne sait pas trop où parce que c'est complètement nouveau, donc il faut peut-être canaliser l'énergie, mais on y va. Elle est tombée tout de suite. Hein. Le chariot, vraiment cette notion de confiance en soi, de réussite, de réalisation de soi. Ouais, et en étant ancré, bien en soi, bien chez soi, bien dans ses projets, peut-être des professions aussi liées avec la nature, l'environnement ou les soins, l'énergétique. Bon, en tout cas, voilà, et on se sent déjà bien aussi matériellement, d'accord? On se sent ancré. Qu'est-ce qu'on a avec ce chariot et cette reine de denier pour vous? Et c'est les retrouvailles en fait. Hein. C'est les retrouvailles avec soi, c'est la joie, c'est le partage, c'est le bonheur, c'est fêter, c'est célébrer, c'est magnifique hein, ces énergies. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour vous sur ce travail là qui a été fait pour vous au niveau énergétique? C'est être connecté aussi avec les bonnes personnes. Hein, de travailler aussi en réseau, mais avec les bonnes, de co-créer, de co-développer, d'échanger,
Ouais, et c'est naturel, c'est fluide et c'est pas faux, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce chariot, cette reine de denier et ce 3 de coupe, magnifique. Hein. Affirmation de soi. On reprend son pouvoir, on se sent bien. On est dans le charme, dans les séductions, on a confiance en soi, on communique bien, on dit ce qu'on veut. Allez, une dernière parce que franchement, c'est plutôt top. Bah ouais, parce que vous avez tout. On est encore sur encore un arcane majeur et on est encore en dessous là. Hein. Parce que vous êtes le magicien de votre vie. Et pour moi, ça me fait penser un peu à l'imposteur. Là, vous voyez, en plus, il y a de... Et pour moi, vous avez vu, en fait, justement, qui essayait de vous la faire à l'envers et qui essayait de vous manipuler. Hein, ça y est, c'est terminé. Et là, il y a vraiment cette... encore une fois, pour beaucoup, avant tout, en soi et pour soi. Hein. Alors, ça peut être évidemment en couple, hein, mais et là, si c'est en couple, on est vraiment sur une énergie complètement nouvelle, hein, complètement nouvelle enfin, de renouveau total et où on avance ensemble. Hein. Mais là, avec ce chariot et ce magicien, arcane majeur, qui sont vraiment sur des énergies de réussite, de transmutation, de régénération, d'ouverture de tous les possibles, et ce 3 de coupe au milieu, avec ces deux reines, c'est vraiment la reprise totale de son pouvoir, de son énergie féminine et en même temps de cet ancrage et de cette avancée vers ses projets. Hein. Alors vous voyez sur les professions aussi, hein, en lien avec tout ça, on peut avoir tout ce qui va être lié aussi aux soins, à la beauté, à la communication, sur Internet aussi, hein, aussi aider les gens justement à les guider pour reprendre les rênes de leur vie. Mais je pense que c'est à plusieurs, hein, avec ce truc de 3 de coupe, mais sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête et voilà, en étant dans une énergie de partage et de joie. Ouais. Et puis ben voilà, parce que le roi d'épée là, dans le silence, dans l'inconstance, dans la froideur, ben ça y est, hein, c'est terminé, parce que vous avez fait ce travail sur vous, et maintenant vous allez... Il y a ce truc de développement de compétences, hein. Le magicien, il doit développer ses compétences, hein. Il commence seulement, mais ça y est, quoi. On a encore le 9 de coupe, magnifique, hein, vraiment, la fin des souffrances et le soleil. Bon, magnifique pour vous. Je vais prendre un dernier message sur cette régénération là, vraiment très très forte, hein, très très forte. Qu'est-ce que... Mince. Bon, on les prend. J'allais dire, qu'est-ce que vous avez à comprendre? Elle, lui, or. Bon. Voilà. Donc, énergie, déjà, premier message. Hein. Votre énergie féminine. Donc voilà, avec elle, lui et or, hein, pour moi, c'est déjà de réharmoniser, hein, votre part féminine et masculine, et derrière de prendre conscience que justement vous avez cet or en vous, en fait, vous avez cette puissance et vous avez de quoi créer la réalité que vous souhaitez. Guérison, libération, enfance, enfant intérieur, hein, pour certains, hein, évidemment. Pareil, ça aussi, il faut que j'en parle. Transformation en silence, hein. On se met en zone de sécurité et derrière, vous êtes récompensé. En prenant vos responsabilités, évidemment. Hein. Victoire, vérité, émotion, sécurité. Ouais. Sécurité, mettez-vous en sécurité. J'ai cette notion de sécurité qui est très importante. Hein. Et potentiellement, pour des couples, hein, parce qu'on a beaucoup quand même l'amour, l'as de coupe, l'as de denier, le soleil, enfin tout ça qui ressort. Là, c'est de travailler ensemble pour comprendre l'un et l'autre, hein, pour savoir ce qui, éventuellement les peurs, les insécurités, pour évoluer ensemble et créer ensemble, hein, créer ensemble, parce que derrière on a un couple sacré, enfin voilà, on a un couple qui est fait pour en tout cas œuvrer, hein, j'en ai parlé je crois à un moment donné, hein, de travailler peut-être avec quelqu'un. Et mais peut-être qu'il y a des énergies, parce qu'en dessous de l'imposteur, en dessous du 3 de coupe, il y a peut-être des énergies tierces,
hein. Alors c'est pas forcément une triangulaire, hein, pas du tout, hein, mais il y a peut-être des familles ou des amis ou des schémas. Je pense que c'est plus des schémas de pensée ou des choses sur lesquelles travailler et sur lesquelles justement il faut mettre un terme pour voir en quoi ça empiète sur la relation, hein, peut-être, hein, sur la relation et sur la complétude et l'harmonisation de chacun. Bon, voilà. Avec ce message-là, selon votre situation, hein, soit vous êtes le trésor caché, hein, il faut juste que vous l'acceptiez, que vous repreniez vos deux parts, que vous harmonisiez vos deux parts en vous protégeant des personnes qui voudraient vous utiliser ou se servir de vous, qui sont négatives et enfin toxiques, hein, enfin pas toxiques, mais en tout cas que vous avez laissé entrer dans votre vie. Et pour d'autres, bon, il y a vraiment la réunification, il y a vraiment un couple qui se rejoint et qui crée ensemble, hein. Là, alors pas forcément dans la matière, hein, au niveau de professionnel, mais en tout cas qui crée une réalité, leur réalité qui scintille, qui brille, hein, et qui leur permet de s'élever et d'élever les autres aussi, hein, je pense, hein. Parce qu'avec la notion d'or, on a cette notion de profusion et bah, on est ce que l'on vibre, hein, et du coup ce qui va émaner de vous là, de ce couple là ou de vous-même, hein, permet d'attirer du coup les bonnes personnes et de faire mûrir aussi, de faire évoluer les bonnes personnes. J'ai cette notion de transmission qui est assez forte pour moi. Bon, voilà, très très joli message pour cette guidance sur ce soleil en Scorpion. Et vous voyez tout ça là, pour moi là, ça se passe à à la nouvelle lune. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais faire toute une vidéo là-dessus, spécifiquement par rapport à cette guidance. Et on se retrouve tout de suite, hein, donc la carte, hein, même quand vous doutez, quand vous vous dites ah, ça fait mal, ne doutez pas, d'accord? C'est la fin et c'est pour une renaissance où vous avez tous les outils, où vous êtes maître de votre vie. Bon, donc on part pour un mini tirage tout de suite par signe et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo aussi sur tous ces outils là qui me viennent à l'esprit en faisant cette... Allez, donc on se retrouve pour voir les énergies pour chaque signe et si besoin on prendra un petit conseil avec l'oracle Akasha pour voir s'il y a des choses à voir, à guérir, à comprendre. Alors déjà, on commence par les scorpions, hein, du coup. Hein. Alors, par les scorpions, pour vous, là, qu'est-ce qui va se passer? L'empereur et le 10 de bâton. Bon. Alors, il y a soit par rapport à une entreprise, et ça y est, on en a marre, on arrête, soit par rapport à une figure d'autorité aussi, hein, ça peut être un père, un patron, ou quelqu'un dans ses relations qui se montre peut-être un petit peu trop droit, un peu trop impulsif et qui veut pas lâcher de l'est ni de terrain. En tout cas, ça nous épuise. Ou sinon, c'est vous qui avez tenu pendant trop longtemps cette posture de vouloir tout diriger, de vouloir tout imposer. Et puis là, on a la notion que ça y est, vous posez un petit peu vos bâtons parce que vous êtes fatigué, hein, ouais. Et du coup, ça vous permet de voir les choses autrement et d'agir en fait différemment, d'avoir d'autres idées. Vous voyez, avec la SDP. Ouais. Ouais, je pense que pour certaines, là, vous abandonnez un projet ou une relation, enfin quelque chose qui était stable, hein, peut-être aussi une maison, une entreprise, enfin, ou vraiment un couple. Et là, ça y est, vous en avez marre. Alors, en tout cas, si vous l'abandonnez pas, vous remettez complètement les choses en place parce qu'il y a il y a trop de conflits, il y a trop de non-dits, il y a trop de choses qui vous empêchent d'avancer. Et puis là, vous voulez repartir sur des nouvelles bases justement pour plus vous sentir comme ça, voilà, fatigué et l'impression d'être un peu seul, hein, et de pas être compris ni soutenu. On va avoir le conseil pour vous, les scorpions, là, sur cette période-là. Le conseil, on a la réussite. Bon, vraiment pour certains, là, c'est sûr, hein, c'est par rapport à une entreprise ou un projet ou un travail. Ouais. Alors peut-être avec un travail en famille, hein,
où là, bah, il y a des choses certainement à revoir, ou peut-être que vous vous êtes fait avoir avec des personnes proches. Et là, on vous dit bah, de continuer à vous battre bah, pour justement ne pas vous laisser faire et tout porter sur votre dos, hein, d'accord? Parce que apparemment, ou c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous là qui êtes dans cette position d'empereur là qui voulait réussir à tout prix. Il y a peut-être une manière de reconsidérer les choses, d'agir aussi et de peut-être de parler aussi, hein, et de pas se dire qu'on est tout seul là dans cette situation là, hein, que ce soit professionnel, relationnel. Il y a vraiment des choses à rééquilibrer pour aller vers sa réussite. Je pense que la plupart d'entre vous là, on est sur du concret, hein, sur du matériel. Voilà, ça peut être aussi par rapport à un père ou enfin à une figure d'autorité, hein, assez forte, hein, pour vous. En tout cas là, ça y est quoi, vous en avez marre et vous voyez que ça bloque votre réussite, ça bloque votre avancée et que ça vous épuise. Donc apparemment, vous allez réussir justement à dépasser ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà pour vous les scorpions. Alors pour les sagittaires, pour cette période du scorpion là du 23 octobre au 22 novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les sagittaires? Le fou, un nouveau départ, on se lance, l'insouciance, la joie, on va sur quelque chose de nouveau, et l'empereur, elle m'a dit non. Bon, donc là, ça peut être en lien, soit avec un projet, soit avec une nouvelle relation, donc où on se lance et on s'engage, ou quelqu'un qui vient vers vous, hein, mais voilà, de sûr, de stable. Là, on a vraiment la notion d'oser aller vers quelque chose qui ouais, c'est ça, hein, qui nous engage sur le long terme. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui du coup avez peut-être subi, enfin avez peut-être eu des choses où vous en aviez marre et vous avez tourné le dos là à une entreprise. On a quand même deux arcanes majeures, hein, pour vous, à une entreprise, à un projet, une relation, et là vous réaffirmez votre autorité. On est les scorpions, c'était pareil juste avant. Ouais, hein, par rapport à quelque chose où il n'y avait pas de dialogue constructif, et c'était plutôt sur la force, et vous avez l'impression que vous êtes trop investi. Et là, bon, on a le magicien, hein, donc on a vraiment toutes les cartes en main pour affirmer sa vérité et quitter, oui, quelque chose, affirmer un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle relation. En tout cas, on est sur quelque chose de majeur là sur ce mois-ci. Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires, là, sur ce fou et cet empereur? On passe presque de l'un à l'autre, c'est-à-dire que la réussite, comme les Scorpions. On vous dit de croire en votre réussite, hein. Je ne sais pas vers quel projet ou ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez faire, hein. Ça peut être aussi de fonder d'entreprendre, enfin d'avoir une nouvelle activité, de créer vous-même votre entreprise. Mais là, on vous dit que vous avez tout et que voilà, c'est la fin justement des difficultés, que vous n'avez pas tout apporté vous-même, hein. Il y a peut-être aussi cette notion d'en avoir marre en fait, de devoir être tout le temps là, le soutien de tout le monde, et de tout le temps être voilà celui ou celle qui décide. Et là, on vous dit au contraire de penser davantage à vous et de persévérer par rapport à peut-être que vous avez un regret aussi. Il y a peut-être des regrets sur quelque chose qui s'est pas fait, ou un projet, ou une relation. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est pas grave. Il vaut mieux repartir de zéro pour réaffirmer sa place et être dans son énergie yang, hein, et agir pour aller vers sa réussite. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. Allez vers ce fou là, ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie, ou partez d'une situation qui ne vous convient plus, en affirmant justement votre autorité, parce que vous avez en vous toutes les capacités pour réussir, surtout avec le magicien derrière, hein. Normalement, pour vous, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer, et vous allez reprendre votre place. Voilà pour vous, les Sagittaires. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette saison du Scorpion? Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Le 2 d'épée. On est bloqué, on ne sait pas quoi décider, on est indécis, il y a peut-être deux choix qui s'offrent à nous.
Par rapport à un projet, quelque chose qui nous engage sur du long terme, hein, une association, une entreprise, une collaboration, un engagement aussi avec quelqu'un, en tout cas voilà, avec plusieurs personnes, hein, ou au moins une personne, et bah en fait on bataille, on n'est pas d'accord, chacun argumente de son côté, veut défendre ses positions, veut défendre sa place. Ça peut être aussi la notion de dépasser justement, hein, un conflit pour aller vers plus de clarté et savoir avec qui, comment, et pourquoi est-ce qu'on s'engage. Quelles sont les cartes là pour vous derrière? Ouais, c'est ça, hein. Il y a des conflits avec des personnes qui sont assez proches ou enfin voilà, il y a beaucoup de luttes où chacun se prend la tête, hein, par rapport aussi peut-être à une nouvelle relation, un nouvel engagement. Et chacun bah, reste un petit peu sur ses positions. Chacun reste sur sa zone de confort, ça avance pas. Et là, bah là en fait c'est terminé parce que vous du coup là vous avez dû jongler entre plusieurs situations ou plusieurs projets ou plusieurs relations et bah oui ça vous a mis dans le doute, hein. Et là on vous invite à prendre position et à dépasser justement ces conflits parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui vous racontent enfin voilà, qui est une fois blanc, une fois noir, et du coup vous savez pas trop où vous situer et quoi faire, et avec qui le faire, je pense. Quel est le conseil pour vous, les Capricornes, là, pour vous aider à vous décider et à vous battre pour ce qui est juste pour vous, à vous engager pour ce qui est juste pour vous? Alors, on vous encourage à faire le point. On vous encourage à faire le point sur justement une relation, un projet, une entreprise, un partenariat, et à voir bah, finalement qu'est-ce qui vous met là dans cette énergie d'indécision. Et c'est ce que je vous disais, pour voir finalement ce qui est juste pour vous, qui a raison, qui a tort, de reconnaître aussi, hein, peut-être, hein, vos torts, hein. Il y a peut-être aussi cette notion de rien vouloir lâcher. Et là, bon, oui, il y a vraiment par rapport à une association, hein, là pour certains, c'est vraiment par rapport à un travail, hein. Par rapport à un travail où on vous dit là bah, de voir en sortant du mental en fait, en écoutant plus votre cœur et en même temps en défendant vous ce qui est juste pour vous pour pouvoir acter et justement bouger. Peut-être vous retirer aussi d'un projet, hein, de quelque chose, hein, et d'avoir confiance en vous plutôt que de tourner en rond. Parce que là, il y a la notion de je sais pas quoi faire, j'y vais ou j'y vais pas, je prends ou je prends pas, peut-être aussi par rapport à une formation, hein, par exemple par rapport à une formation ou des études, et là bah, on est un peu bloqué, hein. Donc là on vous invite déjà à faire un point et à voir bah, ce dans quoi vous voulez vraiment vous engager et puis avec qui, euh, pour aller bah, vers ce qui vous plaît, hein, d'accord, et de pas vous laisser justement déstabiliser par des gens qui vous diraient le contraire ou qui sont justement hésitants ou hésitantes comme ça. Voilà pour vous les Capricornes. On lâche pas, on fait un point, on se pose et on se dit ok, bon alors maintenant je fais quoi parce que ça suffit. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, donc on y va pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, là, sur cette période? Alors, bah, les Verseaux, il y a un projet, il y a une collaboration, il y a un partenariat, il y a un engagement. Ça peut être aussi avec quelqu'un, en tout cas quelque chose qui correspond à vos valeurs, qui demande des efforts, voilà, un travail. Si jamais c'est dans le cadre d'une relation, c'est quelque chose qu'on veut construire, qu'on veut bâtir, et chacun y met du sien justement par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir avancer et pouvoir se développer. Alors dans la matière, hein, ça peut être financièrement, professionnellement, mais aussi par rapport à ce qu'on aime. Il y a peut-être aussi des choses à apprendre. Et là, on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord. Il y a ouais, c'est comme juste avant avec les Capricornes. Voilà, c'est encore, je vais pas dire pire, mais là, on sent qu'on essaye, il y a des gens qui essayent, chacun essaie de défendre ses positions, et vous aussi, mais là, clairement, il faut faire la lumière entre justement ce qui est bon ou juste pour vous, pour pas vous faire avoir, hein, d'accord? De bien prendre le temps,
de voir ceux qui essayent de vous raconter, ou celui ou celle, enfin les personnes ou la situation où finalement on essaie de vous faire une forme de chantage pour moi là, hein, où c'est vous qui seriez perdant, et de prendre ce temps-là, pardon, de prendre ce temps de recul pour justement sortir de ces énergies-là. Et on a encore ce 3 de coupe, on a la notion, ouais, et de vous mettre, il y a eu pas mal sur le tirage général, la notion de protection, hein, de sécurité, hein, d'avancer pas à pas pour faire la lumière justement sur sur les personnes là embarquées avec vous, ou la relation dans laquelle s'engager ou pas. Quel est le conseil pour vous les Verseaux là sur cette période? Quel est le conseil pour vous les Verseaux? Ouais, les sentiments exacerbés, ouais. Avec le diable, là, ce qu'on avait derrière, le 9 d'épée et tout, là, on vous demande de calmer le jeu, en fait. De calmer le jeu. Si jamais ça n'avance pas, si jamais ça bloque, que personne n'est d'accord, là, on vous dit, ok, ben, je me pose un peu, là, j'arrête de partir dans tous les sens, j'arrête de communiquer, ou j'arrête d'argumenter alors que personne m'entend, et je vois, bah oui, l'injustice et l'ancrage. Ouais, bah là, avec l'imposteur et le mensonge, ouais, là, clairement, les Verseaux, là, sur ce mois-ci, vous êtes invités à voir le faux du vrai, et a priori quelqu'un dans votre entourage, hein, ou dans vos relations qui vous dit pas la vérité, ou qui essaye de profiter d'une situation. Et ça peut être ouais, vraiment en lien avec le travail, hein, pour certains, hein. Et là, on vous invite au contraire à parler plutôt avec le cœur, hein, plutôt que dans la colère, les reproches, et on se dispute, etc., où finalement ça mène à rien, et au risque que la communication soit bloquée. Mais juste d'ouvrir votre cœur pour et de pardonner, hein, peut-être aussi de pardonner à l'autre, et de pardonner déjà à vous-même, pour entreprendre, hein, et prendre vos responsabilités, et aller vers ce qui vous plaît, en fait, ce qui vous plaît, ce qui résonne avec vos envies, avec vos aspirations. Et j'insiste sur le fait, hein, de pas, quitte à faire demi-tour, hein, d'accord, même si c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, ou une situation qui est là depuis longtemps, de vraiment faire le tri et faire le vide en vous, pour pouvoir ensuite mieux décider, de ne pas vous laisser influencer. Voilà, voilà pour vous les Verseaux. Alors, pour les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons sur cette période du Scorpion? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Poissons du 23 octobre au 22 novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, beaucoup les Poissons. Ah bah oui, forcément, 8 de bâton. Beaucoup de communication, un changement rapide par rapport à des nouvelles idées, un nouveau projet qui vous demande beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, c'est un peu vous là qui portez justement ce projet. Vous allez chercher un peu partout, peut-être par rapport à une formation, ou par rapport à un nouveau lieu de vie. Et ouais, pour moi là, c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en œuvre, ou sinon c'est vous, hein, c'est par rapport à votre foyer, ou à vos enfants, et vous vous mettez en zone de sécurité, vous vous mettez en zone de confort, parce que vous vous sentez un peu attaqué de partout là, les Poissons là. Donc ouais, là, on a vraiment c'est- on a vraiment cette notion d'aller chercher en fait des informations, de communiquer, de faire, d'acter les choses pour aller en fait dans sa direction, hein, pour aller dans sa direction, et de pas avoir à tout porter soi-même, ou de poser cette espèce de fardeau. Et c'est soit par rapport à une famille, ou soit par rapport à des enfants, ou soit par rapport à vous qui êtes dans cette énergie féminine, hein, ou une femme, enfin une personne qui vient avec cette énergie là d'impératrice, où là, en fait, vous vous protégez. Il y a quelque chose que vous estimez pas juste, en tout cas, par rapport à cette situation, et à ce nouveau chemin là qu'on essaie de vous faire prendre, peut-être en vous pressant un petit peu trop. Et vous avez peur, en fait, vous avez peur d'y aller, ou en tout cas, si jamais là c'est vous là l'impératrice, vous voulez aller petit à petit, en fait. Pour vous ça va trop vite. Ouais, le pendu, 6 de bâton et 7 d'épée. Ouais, hein, vous là, vous voulez prendre un temps de pause, hein, vous voulez arrêter un petit peu, la mettre sur stop, pour voir un petit peu ce qui est bon ou pas, ce qui est bon ou pas pour vous, hein. Et de pas suivre si jamais ça vous plaît pas, ou si jamais
ça vous apporte pas de bonheur ou de satisfaction, vous avez l'impression que c'est pas réciproque, hein. Et ouais, et pas, on a cette notion aussi alors de mental, mais de réfléchir un peu avec le mental et de pas laisser les sentiments prendre le dessus si jamais c'est pour faire plaisir ou si jamais c'est pour se dévouer pour quelqu'un. Non, là, vous êtes plutôt invité à vous protéger et à réfléchir et à vous reposer avant d'agir et de réagir. Alors, quel conseil pour vous, les poissons, là, sur cette période où ça part un peu dans tous les sens et où du coup, eh ben, on va pas la sortir pour les 12 signes, les sentiments exacerbés. Bah ouais. Et là, on vous invite à poser justement, alors, votre mental, mais le mauvais, hein, c'est-à-dire celui qui se prend la tête là, qui est toujours dans la colère ou dans la peur ou dans l'angoisse ou dans. Donc là, on vous invite à poser justement ce mental-là, à prendre du temps pour vous et à écouter en fait cette part de l'impératrice, c'est-à-dire à dire ok, mais moi, quel projet en fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire, avec qui je veux être, qu'est-ce que je veux mettre en place là, tout le monde vient me prendre la tête là et tout le monde me, et toi, nanana, mais moi, oh là, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je prends du temps, je prends du repos, là, je prends du recul et j'écoute ce que je sens en fait de bon en moi, des projets que je veux faire. Voilà, c'est fou ça, comme les Verseaux, pareil, hein. Attention, hein, il y a des gens, vous avez raison, hein, vous avez raison de vous protéger parce que il y a des gens qui font partie de votre entourage plutôt enfin, assez proche, hein, ou des gens que vous pensiez proches. Et là, ils veulent vous accabler de choses qui ne vous appartiennent pas, ou en tout cas, ils vous racontent des choses qui sont pas claires, hein. Et on vous dit de pas lâcher, hein, de pas lâcher, d'écouter votre intuition, d'être plus dans l'éveil, dans la spiritualité, pour vous battre ce en quoi vous croyez, hein, et pouvoir ouvrir votre cœur, mais aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Voilà pour vous les poissons. De la méfiance et voilà, de la tempérance pour savoir qui c'est que vous voulez emmener là dans votre foyer, dans votre relation, dans vos projets. Parce qu'il y a des idées, mais je pense que ça va trop vite, c'est pas clair. C'est pas clair là pour vous là. Vous avez besoin un petit peu de prendre un temps de recul. Allez, on continue pour vous. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à vous dire les béliers sur cette saison du scorpion? Qu'est-ce qu'on a à vous dire les béliers sur cette saison du scorpion? La roue du destin, un grand changement et le jugement. Waouh, ça rigole pas les béliers, hein. Bon, là, il y a quelque chose ouais, de karmique, enfin un petit peu que vous vouliez ou non, voilà, il y a la roue du destin, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui avance, qui se débloque, et ça vous permet une révélation, hein. Donc une révélation, une libération, ça, il peut s'agir aussi de retrouvailles, en tout cas, voilà, il y a vraiment, peut-être qu'il y avait un sentiment de stagnation là avant, ou d'attente, ou de pas réussir, et là, avec cette roue du destin là qui et le jugement, ça y est, là, ça bouge enfin, je suis libéré, il y a quelqu'un aussi potentiellement qui vient vers vous, enfin en tout cas on a cette notion vraiment de ça y est quoi, ça y est, cette notion de renaissance, hein, de phénix et d'être rappelé voilà, par quelque chose, hein. Ça peut être aussi un jugement au sens propre du terme, hein. Mais moi là je le vois plutôt vraiment comme une libération, ouais, des retrouvailles, aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous porte. Ouais, bah oui, parce que bah, finalement vous avez écouté justement ce que vous vouliez, vous faites ce cadeau en étant à l'écoute de votre intuition et en affrontant vos peurs de la trahison, vos peurs du rejet, en étant bah, plus dans l'action et dans l'ouverture du cœur, hein. Par contre, ça vous demande du temps, hein. Ça vous demande du temps et d'être ouais, d'être dans quelque chose, dans une relation, dans des énergies équitables en fait de partage, de partage.
et pour pouvoir justement tout reconstruire et être dans un engagement. Bon, on a une notion d'engagement quand même très forte là pour certains, ou de renouveau total, ou de libération. Quel est le conseil pour vous, les béliers, associés à cette période? Quel est le conseil pour vous, les béliers? Quel conseil pour les béliers? Ouais, bah oui, ce que je vous disais, vous vous reconnectez à votre énergie féminine, donc intuition, spiritualité, écoute du cœur, de l'âme, de l'esprit, des signes aussi, hein, peut-être aussi des guidances. Hein, et là, en tout cas, c'est le conseil, hein, c'est de vous reconnecter pleinement à votre énergie féminine et de prendre vos responsabilités, voilà, d'acter et d'aller vers ce qui vous appelle. Là, hein. Et on a cette notion vraiment d'appel, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment pour qui, mais en tout cas, on sent que ça nous appelle et là, il suffit juste d'écouter son cœur, son énergie féminine et d'y aller et de se retrousser les manches et ok, vas-y, c'est parti, quoi. Hein. Et ouais, c'est ça, hein, et d'entreprendre et de se pardonner à soi-même si jamais c'est trop du dessin, elle a mis beaucoup de temps à tourner. Hein. Et, ouais, et oui, de persévérer par rapport à son combat. Il y a une notion, encore une fois, d'éveil, hein, peut-être de relations karmiques, ou enfin voilà, il y a peut-être des choses hein, qui ont été comprises et de voir pourquoi est-ce qu'on rejetait justement tout le temps ce bonheur et cette réalisation. Ah bah, vous voyez, je vous disais le karma. Le karma. Bon, en tout cas, là, a priori, vous sortez de cette période-là. Hein, vous avez compris, vous avez réfléchi, vous avez attendu, vous avez alors pas trop réfléchi, vous avez au contraire vous êtes écouté, hein, vous avez rouvert votre cœur, hein, vous voyez là on est au niveau du chakra du cœur et là on vous invite à y aller en fait, à foncer et à agir. Donc voilà, on a l'énergie yang là en plus, du coup qui en termes d'harmonisation qui est plutôt très intéressante. Voilà pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? 3 de denier, partenariat, association, entreprise. Magnifique, 10 de coupe. Alors, en famille ou avec avec ses enfants ou avec des personnes proches. En tout cas, là, on a la notion vraiment d'entreprendre, de s'associer, de s'engager pour du long terme et c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous donne envie. On est avec des personnes, on est bien, on se sent bien, on est dans un bon environnement. Voilà, ça va nous demander du travail, mais au contraire, ça nous motive parce qu'on travaille ouais, dans la bonne humeur, dans la bonne entente, dans l'échange, dans l'amour. Ah oui, bah, il y a vraiment de la nouveauté là, hein, pour certains taureaux, hein, où ouais, ça y est, je fonce et je m'engage et je suis à l'écoute de mon cœur. Hein. Ça peut être en lien beaucoup, hein, je pense, avec des parents ou la mère, où il y a cette notion vraiment de famille qui est assez importante. Et on a longtemps hésité, hein, on a longtemps hésité. Et là, ça y est, on y va. Bah, vous voyez, avec le fou et l'empereur, on se lance, quoi. On se lance, on sort de sa zone de sécurité, de sa zone de ouais, il se passe rien dans ma vie, etc. Et là, on dit, mais non, c'est terminé, quoi. On a une énergie vraiment très, très dynamique là pour vous, les taureaux. Ça peut être ouais, aussi quelqu'un qui vient vers vous là pour un engagement, j'ai vraiment cette notion de travail en famille ou en couple ou de nouvelles activités, mais voilà, à plusieurs ou chez soi éventuellement, travailler avec des enfants par exemple, enfin voilà, on a une notion très de partage, d'équité et de long terme. Il y a peut-être des choses à apprendre aussi, hein. Peut-être qu'il y a des choses à acter et à organiser justement pour aller vers ce 10 de coupe là. Alors quel est le conseil pour vous les taureaux? Quel conseil? Ouais, bah la réalisation de soi. C'est d'y aller, hein. C'est d'y aller et de vous réaliser. Hein. Si jamais là, quand vous regardez ce tirage, vous avez des doutes, là, non. Hein. Là, le conseil, c'est la réalisation de soi et d'accepter le bonheur en lâchant prise sur si jamais il y a eu des événements ou des choses qui se sont mal passées. Là, non, au contraire, hein, on lâche prise et on dépasse ses peurs. Ouais, et de pas, si jamais il y a une relation ou un projet qui avait pas marché avant avec des personnes de sa famille ou des gens qu'on aimait beaucoup, ben là, de se dire que ben, c'est pas grave en fait, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que, bah, en gros, ça marchera jamais.
hein, d'accord? Par contre, de choisir les bonnes personnes. Hein, de choisir les bonnes personnes pour voir qui c'est que vous emmenez là vers ce projet là avec qui on a une dimension très matérielle, hein, concrétisation qui est assez importante là. Et là, on vous dit de foncer et de ne pas avoir peur de vous planter, d'avoir confiance en vous d'amener avec vous bah, les ou la bonne personne pour aller vers ce nouveau projet-là. Bon, magnifique pour vous les taureaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur cette période pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a sur cette période du Scorpion pour les Gémeaux? Le pendu, voilà, du mal à sortir les autres, donc on va retirer. Le pendu, les Gémeaux, on est bloqué, on prend un temps d'arrêt, il y a peut-être aussi peut-être un petit temps où vous êtes en arrêt maladie, il y a peut-être cette notion d'être fatigué, d'être... ouais. On prend un temps d'arrêt, on regarde les choses d'une autre façon. Il y a une notion aussi d'introspection, hein, de voir les choses sous un autre angle par rapport alors à votre foyer, à votre réussite, à la façon dont vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre alimentation, de votre environnement aussi, de votre maison. Donc peut-être que vous vous interrogez sur vers quelle maison vous devez aller, ou si vous devez faire des travaux, des aménagements. Il y a peut-être aussi cette notion de ok, ben je veux prendre soin de moi, de ma santé, des autres, mais comment je fais? Enfin, voilà, il y a cette énergie où on sait pas trop. Il y a peut-être aussi le fait de pas se sentir bien, justement, de sentir que voilà, énergétiquement ou d'un point de vue physique ou mental, on est un peu bloqué. Et là, bah, peut-être de lâcher prise. Le pendu, il y a cette notion-là aussi, hein, de lâcher prise, parce que finalement, il est pas si mal que ça, hein, suspendu, de lâcher prise si jamais il y a des choses qui se font pas, qui sont bloquées, en prenant justement soin de vous, en vous réalisant aussi dans la matière, hein, dans le concret, d'aller peut-être vers des activités liées au bien-être, ou à l'environnement, ou aux animaux, ou au bien-être des autres. En tout cas, de pas douter, de prendre soin de vous et du monde qui vous entoure. Ouais, bon, a priori, c'est par rapport à soit des retrouvailles, ou soit des relations, enfin des gens assez proches où ça se fait pas, où ça s'est terminé, et du coup, peut-être que vous les attendez encore, ou vous avez l'impression que ça bouge pas. Et ça vous met dans le doute, hein, mais vous allez évoluer sur cette façon de penser, hein. Il y a peut-être aussi pour certains ou certaines, bah, un conjoint, enfin un compagnon qui est parti, ou qui a dû s'absenter pour le travail. Enfin ouais, et du coup, bah, vous attendez un petit peu son retour, donc vous êtes un petit peu dans ce truc de bon bah j'attends, il se passe rien. Et là non, au contraire, on vous dit ben non, continuez vous à votre croissance personnelle, matérielle, et votre bien-être en prenant en vous occupant bah, de tout ce qu'il y a autour de vous, puisque vous avez, enfin, la reine de denier, hein, que ce soit homme ou femme, elle a cette capacité-là et cette intelligence-là, hein, justement. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, sur cette période? Quel conseil pour vous, les Gémeaux? Le réseau. Pardon. Bah, avec la reine de denier, là, j'ai cette notion-là, hein, alors déjà de ne pas vous isoler. Hein. Peut-être que là vous vous sentez isolé du coup, hein, vous vous sentez isolé, vous vous sentez un peu perdu. Donc de ne pas vous isoler, de partager avec les personnes des repas, d'aller voilà, faire des dîners, de sortir. Et donc de construire en fait votre réseau, et d'un point de vue matériel, professionnel, financier, de peut-être voir les personnes que vous pouvez solliciter justement pour vous aider à sortir de cette énergie de pendu, où il y a l'impression que ça se passe pas comme vous voulez, où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui se fait pas. Ouais, bon, et pour certains, il y a cette notion oui, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui vous laisse, où vous vous dites que ça, ben, vous allez pas recommencer, où vous vous sentez, ouais, c'est ça, vous vous sentez un peu bah, dépité, quoi. Hein, et là, on vous dit, ben non, en fait, d'accepter ce qui n'a pas pu se faire, hein, si jamais c'est le cas, d'accepter ce qui n'a pas pu se faire, et d'être à l'écoute des synchronicités, des signes, ce qui est possible seulement si on prend soin de soi, hein, si on prend du temps pour soi, pour pouvoir justement modifier cette énergie d'abandon et de doute. Hein. Et par contre, attention, hein, de continuer à agir et à penser à votre croissance
personnel, hein, en restant dans l'ouverture du cœur, mais pas si jamais il y a des choses qui se font pas là, qui sont tendues, une relation qui s'est terminée, de prendre avant tout soin de vous, hein, pour pas que ça impacte justement sur votre santé. Cette notion de réseau aussi, j'ai la notion de se protéger aussi, hein, de construire une espèce de bulle là autour de soi pour justement être sûr d'être moins atteint, d'être moins impacté émotionnellement et de penser avant tout à soi. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, pour cette période du 23 octobre au 22 novembre? On défend ses intérêts, on se bat pour ses intérêts, on a raison, on défend une cause juste, ouais, et puis on la défend bien, hein, c'est-à-dire que on y va, là, il y a deux fois la notion là, d'avoir raison, hein, de croire en ses convictions, qui sont peut-être un petit peu qui sortent un petit peu de la norme, qui sont peut-être un petit peu farfelus. Il y a cette notion un petit peu de savant fou dans la princesse d'épée, c'est le valet d'épée. Mais voilà, on a une illumination, on a une idée, c'est peut-être ça sort un petit peu des codes, des normes, mais là on se bat parce on sait que c'est bon pour soi. Il y a cette notion d'être guidé justement, hein, ouais, d'avoir un peu ouais cette révélation, hein. Et là on y va, on fonce. Alors peut-être que du coup on n'est pas très tendre avec les autres parce qu'on veut absolument y aller, mais là en plus avec le valet c'est une énergie assez jeune, hein, donc il y a peut-être aussi quelques tensions, quelques conflits avec quelqu'un au sein de votre famille, potentiellement un enfant ou quelqu'un d'assez immature, et c'est vous qui devez vous mettre un petit peu en position de défense pour dire que non, c'est pas possible, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais bon, là moi je pense que plus que c'est vous et où vous vous battez pour ce en quoi vous croyez et les personnes dans lesquelles vous croyez, et ben vous hésitez pas quoi. C'est ben moi je sais, j'y vais. Il y a aussi la notion d'aller chercher des informations. Dans le côté négatif, il y a la notion d'aller espionner un petit peu, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et ce que font les autres. En fait, je pense que vous avez raison, hein, parce que là, on vous invite à aller chercher la vérité, en fait, hein, votre vérité intérieure, c'est ce que vous allez faire, parce que vous, il y a quelque chose là, qui vous plaît pas, qui vous laisse dans une espèce d'ennui, d'insatisfaction émotionnelle, et au contraire, on vous dit d'aller chercher des infos, hein, de continuer à persévérer, d'aller travailler, peut-être de suivre des formations, de demander de l'aide de personnes. Ouais, bah oui, hein, pouvoir vous engager, et ce qui correspond à vos valeurs, hein. Ouais, ah oui, là on vous dit, là c'est vous, hein, qui vous mettez dans cette énergie là, hein. Et vous avez raison, peut-être, et puis mais peut-être que ça, ne dépensez pas votre énergie pour les personnes qui éventuellement ne voudraient pas vous suivre, mais par contre celles que vous voulez emmener, ça vaut le coup, je pense, d'essayer de batailler et de les convaincre. Quel est le conseil pour vous les cancers là, sur cette période où on va chercher de l'info, on y va, on se défend, on n'hésite pas. La famille, ouais, c'est ce que je vous disais, hein, pour certains ça peut être vraiment en lien par rapport à des relations dans la famille où on n'est pas d'accord, ou des prises de tête, là, un petit peu des prises de bec avec ses enfants ou avec quelqu'un qui veut pas en démordre. Alors peut-être qu'aussi il y a la notion de vouloir se battre aussi pour les intérêts de sa famille, hein, sur des nouvelles choses, parce que là la famille est présentée dans le sens plutôt positif, puisque c'est dans le conseil. D'accord? Donc peut-être que vous pouvez compter sur le soutien, pardon, peut-être que vous pouvez compter aussi sur le soutien de votre famille, peut-être qu'il peut vous aider là, si jamais c'est un nouveau projet ou une nouvelle installation, ou un nouveau départ, qui vous demande d'aller chercher des informations. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui peut vous aider. Oui, par contre, d'y aller, hein, de pas hésiter à demander, euh, et de continuer, hein, à être dans cette énergie d'action, hein, de concret. Ouais. Ouais, de lâcher prise, enfin de pas vous dire que si jamais les gens ils vous disent non, ils vous disent non, hein, de toute façon, hein. C'est que ils avaient pas à être avec vous dans ce projet-là, ouais, parce que vous, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a quelque chose que vous voulez défendre, ouais, ouais, pour beaucoup, hein, c'est vraiment en lien avec la famille, hein, en lien avec la famille ou avec une relation qui vous tient vraiment à cœur, ou
un nouveau projet, lieu de vie qui est vraiment important pour vous. Et là, on vous encourage à persévérer, mais peut-être à ne pas avoir peur aussi de le dire et que finalement, ça se trouve, votre famille ou les personnes qui comptent pour vous pourront vous apporter leur aide. Voilà pour vous les cancers. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions sur cette période? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Princesse de baguette, donc valet de bâton. Bon, les lions, on est poussé par une nouvelle idée, on est enthousiasmé par un nouveau projet. Ça peut être aussi par par une nouvelle relation, par un nouveau travail. En tout cas, ou sinon on est dans cette énergie de valet de bâton, hein, d'y aller, de foncer. Alors pas forcément en étant très diplomate, mais en fait on s'en fiche quoi. On veut y aller, on veut se lancer, on, on veut partir, on veut se réaliser. Et en même temps, je pense pas que vous allez être très agressif ou agressif parce qu'on a la grande prêtresse à côté. Donc c'est en même temps se dire ok, je prépare finalement là ce nouveau projet ou cette nouvelle relation, enfin ce nouveau truc là qui me donne envie, qui me passionne, qui m'enthousiasme. Et en même temps, je suis à l'écoute de mes intuitions. Il y a une notion de sagesse, hein, de spiritualité. Peut-être de pas tout dire aussi, de pas tout dire, de faire un petit peu ses plans là comme ça de son côté là, d'acter, de mettre les premières pierres ou peut-être une nouvelle relation et on décide de pas la dire tout de suite parce que voilà, on veut être tranquille et pour vivre heureux, vivons cachés. Enfin, peut-être aussi par rapport à une mère hein, ou à quelqu'un d'important dans votre foyer avec cette énergie féminine quand même assez mature. En tout cas, vous allez avoir la sagesse de ne pas tout dire ou de ne pas tout révéler ou de garder pour vous ou d'aller voir au-delà des apparences. Ouais, et de vous... Ouais, je pense que pour certains, là, vous allez vous poser hein, par rapport à une nouvelle relation. Vous allez avant tout être à l'écoute de votre énergie féminine. Peut-être que vous hésitiez jusqu'à maintenant et puis là, vous posez en fait les bâtons, vous posez un peu vos armes et puis vous y allez parce que vous sentez que c'est... Voilà, le 9 de coupe, le jugement, le fou, l'empereur. Ah ouais. Il y a une notion d'engagement qui est forte là, une notion d'engagement sur un. Moi, je pense que c'est dans le cadre d'une relation, là, hein, pour moi, sur une relation, mais on ne dit pas tout de suite. On ne dit pas tout de suite parce qu'on n'a pas envie qu'on nous prenne la tête. Ou si c'est par rapport à un projet, on ne dit pas tout de suite parce que on veut être tranquille et on veut déjà faire son petit plan soi-même et on a la sagesse du coup de ne rien dire, même si on aurait envie un petit peu de l'exprimer à tout le monde. Quel est le conseil pour vous là? Quel est le conseil pour vous les lions? Il peut y avoir aussi là comme ça d'un point de vue plus concret, prise de tête avec une mère ou avec une grand-mère ou par rapport à des secrets que vous apprenez par rapport à, par exemple dans la famille. Et voilà, ça vous perturbe un petit peu ou sinon ça vous agace ou bon vous êtes un petit peu dans le reproche ou la véhémence. Voilà, non, le conseil, vous voyez, c'est la réussite et le monde subtil. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Quel que soit le projet là ou la relation ou l'engagement ou ce nouveau départ là qui vous passionne, qui vous enthousiasme, qui vous fait envie, là on vous dit que de toute façon vous avez tout pour réussir et par contre que vous faites bien d'en appeler à votre intuition et de prendre votre temps et de pas tout dire. Et, ouais, et être dans l'équilibre. Hein. Mm. Mais bon, si c'est ça, hein, que vous voulez pas tout dire par rapport à cette nouvelle chose ou cette nouvelle situation là qui commence, on vous dit que vous avez raison en fait. Vous avez raison, il faut vous élever un petit peu, il faut peut-être aussi prendre un temps pour être à deux ou pour démarrer cette nouvelle activité ou ce nouveau projet et que de toute façon vous avez raison et que c'est la bonne voie et que vous êtes guidé en fait, hein, que vous êtes guidé et que c'est ce qui correspond en tout cas à votre âme et puis à votre cœur. Bon, parfait. Voilà pour vous les lions. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, sur cette période? Ouais, c'est tombé tout de suite. Hein. Ouais, c'est normal, ça rigole pas. Bon, les vierges, là, ça y est, on a
on est prêt alors au combat. En tout cas, on s'est préparé. Il y a quelque chose qu'on a préparé pendant longtemps. Il y a quelque chose qu'on a voulu mettre en place, qu'on a acté. Il y a quelque chose qui avance, hein, et là, on attend de pied ferme et on est en énergie roi d'épée. Donc, c'est-à-dire que bah là, c'est le mental. Voilà, j'arrête de me poser 10 000 questions. J'y vais et puis c'est tout. Et je fonce. Alors sinon, ça peut être une énergie en face de vous, donc de dépasser le fait qu'il n'y ait plus de communication avec quelqu'un qui est un petit peu dans le silence ou en tout cas qui a fermé la porte. Et puis bah, vous, bah, c'est pas grave. Ok, bon bah on se parle pas, bah c'est pas un problème. Moi j'avance. Ou sinon c'est vous qui vous dites bon bah il y a rien qui se passe. Si jamais vous attendiez une décision, une relation, un engagement ou qu'une personne vienne vers vous, ok bon bah ça se fait pas. Tu veux rien dire ou tu veux, bah, c'est pas grave. Allez, moi j'avance. Hein, moi j'avance, j'ai des mers à quoi, j'ai des mers à conquérir et puis bah j'acte en fait. Hein. J'acte, j'arrête de me prendre la tête et j'y vais. Hein. Le roi d'épée il se pose pas de questions ou peut-être que vous avez un nouveau projet, des nouvelles choses à mettre en place et vous faites appel à un roi d'épée qui peut être un notaire, un agent immobilier, un banquier, un avocat, enfin voilà, que du coup vous avez besoin peut-être de notifier, hein, de rédiger certains actes pour pouvoir aller de l'avant et entreprendre ce que vous voulez entreprendre là. Ouais, c'est ça, vous avez attendu longtemps. Hein. Vous avez attendu, vous y êtes allé petit à petit, et puis là, ça y est, là ça y est, vous vous lancez pour plus être dans une énergie d'attente et de stagnation. Hein. Ouais, un nouveau départ sur quelque chose, ça y est, vous avez fait vous avez arrêté d'attendre, vous avez arrêté de vous prendre la tête. Il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient pas aller avec vous, et là, bah vous, ça y est, c'est terminé. Et ouais, il y a une notion d'action qui est assez importante là. Pour vous, les vierges, beaucoup, je pense, par rapport à un travail. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil, le passage et la culpabilité. Ouais, d'arrêter de vous prendre la tête, en fait. Hein. D'arrêter de vous prendre la tête ou de vous sentir coupable si jamais une personne ne veut pas avancer avec vous, ou si jamais des personnes ne veulent pas avancer avec vous. Et parce que, a priori, je pense que vous avez quand même tout fait. Hein. Vous avez certainement attendu, peut-être même trop. Et là, on vous dit, bon, allez, ça y est, maintenant, c'est terminé. Et puis de ne pas écouter les personnes qui voudraient vous faire en plus culpabiliser parce que vous le faites pas avec elles ou que vous les emmenez pas avec elles ou que vous le faites pas de la façon dont elles voudraient que vous le fassiez. Et oui, vous voyez le conseil derrière, c'est d'oublier en fait de laisser derrière vous les difficultés, hein, d'accord? Et peut-être que vous aviez eu tendance à trop attendre parce que vous voulez emmener tout le monde. Mais là, avec cette notion de karma hein, qui est très forte encore là, sur cette saison-là, ben, ça y est, vous arrêtez d'attendre en fait. Vous arrêtez d'attendre et vous dites, bon, moi ça y est, en fait, moi je suis prête. Je suis prête, donc ça y est, en fait, j'y vais. Et puis, bah, si jamais la personne ou les autres personnes ne veulent pas venir avec vous, je pense que c'est plutôt une personne, hein, en l'occurrence, bah, c'est pas grave. Ou si jamais un boulot pour lequel vous êtes investi et tout que ça n'a pas marché, peut-être que vous avez attendu longtemps, que vous êtes longtemps pris la tête en vous disant que bah, c'était de votre faute, que vous n'avez pas fait les bonnes choses et tout, là ça y est, c'est terminé. Hein. Avec le conseil en dessous le 3 de bâton, là, avec le passage, hein, il y a vraiment allez stop, ça y est maintenant, stop, je passe à autre chose, je vais vers autre chose et je fais autrement. Voilà pour vous les vierges. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances sur cette période du 23 octobre au 22 novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Ah, tombé en l'avers. 9 de denier, bon. Bon, les balances, vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à savoir quoi faire. Ah, bah ça tombe bien, c'est terminé. Bon, elle était tombée à moitié à l'envers, je l'ai prise à l'envers, mais en plus avec la mort, c'est-à-dire que là, je pense que peut-être que vous commencez là la saison là du Scorpion là jusqu'à fin du mois d'octobre où vous savez pas trop en fait, vous vous sentez peut-être un peu seul, vous savez pas vers quelle activité vous tournez, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez peut-être pas envie forcément d'être célibataire. De Denis, il y a beaucoup la notion aussi d'indépendance hein, et de croissance personnelle. Bon bref, vous dites ouais, est-ce que c'est vraiment bien quoi d'être célibataire, d'être tout seul, d'être indépendant, de m'occuper que de moi, enfin voilà, a priori ça vous enchante pas trop. Et là avec la mort, c'est bah si en fait c'est trop bien.
Ah, là, vous vous dites, mais moi, je pense que là, vous allez acter que vous avez besoin de personne, en fait, et que vous pouvez vous réaliser pour vous-même, par vous-même, et déjà en pensant avant tout à vous. Bah ouais, vous voyez, la mort, parce que vous avez hésité, en fait, vous avez hésité entre deux situations où il y a une personne qui vous a fait hésiter, là, comme ça, j'y vais ou j'y vais pas, je viens ou je viens pas, et vous, du coup, bah, vous pouviez pas vous réaliser, et là, on a les deux as, hein. Et là, ça y est, déjà, moi, je m'aime moi, je fais ce qui me plaît moi, parce que vous avez guéri, hein. Et vous avez acté la fin d'une période difficile, compliquée, où les gens, en fait, ils voulaient pas, ils avançaient pas, et vous, ça y est, c'est terminé. Donc là, en fait, vous vous dites que vous allez réussir par vous-même, pour vous-même, et que ce sera très très bien comme ça. Et il y a cette notion un peu de renaissance, hein, de revoir sa façon de fonctionner, et d'être dans ses relations avec les gens, en se disant que finalement tout seul, ça se passe très bien, et que vous allez vous réaliser par vous-même. Voilà. Le conseil, c'est la réussite et le monde subtil. Il y a les lions aussi qui ont eu ça, je crois. Ouais, c'est de croire en votre réussite, de croire en votre réussite, et de vous dire qu'en fait vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez les capacités de vous connecter. Alors peut-être pour certains, c'est par rapport à une activité justement indépendante en lien avec les énergies, avec tout ce qui est énergétique, la spiritualité, l'écoute des autres, tout ce qui va être thérapeutique, etc. En tout cas, là, on vous dit que arrêtez de douter que vous pouvez réussir par vous-même, parce que il y a aucun problème, et vous êtes soutenu, et vous allez trouver votre voie et votre équilibre, hein. Votre équilibre est certainement seul, hein, en fait, hein. Parce que il y a des personnes a priori où il vaut mieux que vous soyez toute seule, et de persévérer dans votre combat, et d'arrêter de vous dire que vous n'allez pas y arriver tout seul ou toute seule, en fait, d'avoir confiance en vous. Bon, une énergie de renaissance et de guérison assez forte là pour vous, les balances. Donc on vous dit de croire en vous, et d'écouter les signes, et de vous connecter, hein, à ce qui est bon avant tout pour vous, pour réussir. Bon, très belle transformation pour vous, les balances.